Au début du film, nous observons une fille aux cheveux longs qui s'enfuit dans la rue la nuit. L'héroïne sanglote, regarde constamment autour d'elle et échappe à la poursuite dans la maison d'une femme âgée. Peu de temps après, Katie Feldman, qui a changé de coiffure, toujours en train de regarder autour d'elle, se présente à la gare et achète un billet. Son mari, un policier nommé Kevin, se rend en voiture à la gare et interroge le caissier. L'homme, voyant une photo de Katie avec des cheveux longs, affirme qu'il n'a jamais vu une fille comme elle. Pendant ce temps, l'héroïne monte nerveusement dans le bus et quitte cette ville. Kevin devine que Katie n'est pas dans le bâtiment de la gare et sort. L'homme commence à arrêter les bus, cependant, l'héroïne a de la chance et elle n'attire pas son attention. Katie poursuit son voyage et arrive dans une petite ville ensoleillée du sud. L'héroïne boit un café sur le quai, admire la vue et décide de s'arrêter dans cet endroit calme et accueillant. Pendant ce temps, les policiers vérifient la vidéo de la gare routière. Quelques heures plus tard, Kevin parvient à repérer Katie dans un bus en direction d'Atlanta. L'héroïne dort sous le pont et, au matin, décide de trouver un emploi et postule au café. Le gérant accepte d'accueillir Katie et lui explique les grandes lignes du poste. Après le travail, l'héroïne examine une petite maison dans les bois et décide d'y vivre. La nuit, Katie fait un cauchemar sur son passé avec son mari. Le lendemain, l'héroïne se rend au magasin. En plus des courses, Katie veut acheter de la peinture pour décorer un peu sa nouvelle maison. Une petite fille prénommée Lexi l'aide à la caisse. L'héroïne a une douce conversation avec elle et lui demande d'apporter des échantillons. Pendant que Lexi va chercher le catalogue, Katie fait la connaissance d'une autre personne. Alex Whitley travaille également dans la boutique et est très surpris que l'héroïne ait déménagé dans une ville aussi tranquille. Lorsque Katie s'en va, un homme nommé Roger badine avec bonhomie sur le fait que le type essayait d'attirer son attention. Au travail, l'héroïne remarque les policiers et se met nerveusement à l'abri derrière le bar. Cependant, il s'avère que les policiers essaient en fait de découvrir qui s'est garé au mauvais endroit. Près de sa maison, Katie remarque une silhouette suspecte. Cependant, il s'avère qu'il ne s'agit que de sa voisine Jo, qui aime aussi beaucoup le silence et a donc choisi l'intimité. Katie se méfie mais se montre amicale avec la jeune fille, après quoi elle entre dans la maison. Pendant ce temps, Kevin poursuit son enquête. Il apprend qu'Atlanta est un important point de transfert à partir duquel on peut se rendre dans n'importe quelle ville d'Amérique. Kevin est en colère, car la recherche de Katie s'annonce plus difficile qu'il ne le pensait. Dans la matinée, l'héroïne se rend au magasin pour commander de la peinture. Lorsque Katie s'en va, Roger demande en souriant à Alex depuis combien de temps ils ont commencé à vendre de tels produits. L'héroïne reçoit en cadeau un dessin de Lexi et remercie la jeune fille. Sur le chemin du retour, Katie rencontre Jo et a une belle conversation avec elle jusqu'à la bifurcation. Pendant ce temps, Kevin interroge les habitants des maisons voisines. La femme qui a hébergé Katie ment en disant qu'elle ne la connaît pas. En travaillant, l'héroïne apprend accidentellement par le gérant qu'Alex a perdu sa femme il n'y a pas si longtemps et qu'il ne s'est pas encore remis de cet incident. Bientôt, en passant devant la boutique, Katie entend son nom. C'est Alex, qui a obtenu la peinture et qui a aussi commandé l'après pour elle séparément. Le type propose à Katie de la raccompagner chez elle et elle accepte, mais pas tout de suite. Un certain temps s'écoule. Alex continue de surveiller l'héroïne de loin. Pendant ce temps, Katie fait des réparations dans la nouvelle maison, travaille, communique avec Jo. Un soir, l'héroïne a un nouveau flashback. Elle se souvient qu'elle a couru dans sa chambre, qu'elle était couverte d'un liquide rouge et qu'elle a commencé à rassembler frénétiquement des affaires. Après cela, Katie a essayé de s'éclipser par la porte de la cuisine sans se faire remarquer. Soudain, l'héroïne se réveille d'un cauchemar et voit une lumière étrange aux fenêtres. Katie devient nerveuse et verrouille sa porte, mais le visiteur s'en va rapidement. Au matin, l'héroïne trouve près de sa maison un vélo qu'Alex lui a laissé. Katie se rend chez le gars et lui rend le cadeau. Jo conseille de ne pas être si timide et de ne pas se sentir obligée pour les signes d'attention. Le lendemain, Katie entre à nouveau dans la boutique et s'excuse auprès d'Alex d'avoir été trop en colère. Lorsque les visiteurs du bus entrent dans la boutique, l'héroïne est légèrement perdue par leur regard et sort rapidement avec Lexi. Katie voit accidentellement Josh, le fils d'Alex, tomber du bateau dans l'eau et crie. Alex parvient à sauver le garçon, mais celui-ci se montre très ingrat et s'éloigne. Katie réconforte Lexi qui pleure. Après cet incident, l'héroïne accepte tout de même le cadeau d'un vélo. Pendant ce temps, Kevin décide d'accélérer les recherches pour retrouver sa femme.
Le policier change la coiffure et la couleur des cheveux sur la photo, indique que l'héroïne est une dangereuse criminelle et va envoyer ce document dans de nombreuses villes. Le lendemain, Lexi invite Cathy à aller à la plage et la jeune fille accepte. Josh trouve cela un peu bizarre, mais ne proteste pas. Alex est heureux d'avoir l'occasion d'être avec l'héroïne et la prend souvent en photo. La journée à la plage se déroule à merveille. Le soir, les héros rentrent et ramènent Cathy à la maison. L'héroïne montre à Alex ses planchers, peints en jaune sur les conseils de Lexi. L'homme marche accidentellement au mauvais endroit et fait un trou dans les planches. Cathy rit et explique qu'elle est déjà passée par là, donc ce n'est pas grave. Kevin essaie à nouveau d'interroger la femme qui a aidé l'héroïne, mais elle refuse de répondre à ce qu'elle a déjà entendu. Cathy pêche un poisson avec ses collègues la nuit et l'apporte à Alex comme cadeau le lendemain. Alex remercie l'héroïne et lui propose de manger le carlet ensemble au dîner. Par de vagues allusions, il tente de proposer à Cathy de faire du canoë avec lui. Sur les conseils de Roger, Alex parle néanmoins directement de son désir et reçoit le consentement de l'héroïne. Le lendemain, l'homme part en voyage. Roger prévient que la pluie est possible et demande d'être prudent. Cependant, Alex pense que tout se passera bien et que le temps sera dégagé. Cathy aime l'endroit que l'homme lui montre. Alex raconte à la fille qu'il venait souvent ici avec sa femme, et qu'après l'enterrement de celle-ci, il a vécu de nombreuses années sans lever la tête à cause de la tristesse et en s'occupant des enfants. Mais aujourd'hui, affirme le jeune homme, il a enfin relevé la tête, et c'est grâce à Cathy. L'agréable conversation est interrompue par la pluie, comme Roger l'avait prédit. Alex tire le bateau vers le rivage et avec l'héroïne rieuse, court vers le café. Le couple reste assis là jusqu'à tard dans la soirée, en attendant qu'un ami puisse les raccompagner. Alex propose à l'héroïne de danser, et ils s'embrassent presque. Cependant, la pièce est soudain éclairée par la lumière, une voix forte retentit à la radio. Cathy a très peur, mais il s'avère que c'est juste un ami policier qui doit venir les chercher. Déjà près de la maison, escortant l'héroïne jusqu'à la porte, Alex l'embrasse. La nuit, un homme n'arrive pas à dormir et se rend dans la chambre de sa femme. Dans le tiroir du bureau, Alex voit les lettres qu'elle a écrites pour leurs enfants. Le gars réfléchit au fait qu'il n'accorde que peu d'attention aux enfants, passant du temps avec Cathy. C'est à ce moment-là que Josh le trouve. Le garçon est furieux qu'Alex soit allé dans la chambre de sa maman et pense qu'il ne se soucie pas de sa mémoire. Pendant ce temps, Kevin poursuit son enquête et rentre chez lui. Au matin, il découvre une recette de tarte sur le sol. Cathy, elle, se souvient d'une femme qui l'a beaucoup aidée et décide de l'appeler pour lui dire qu'elle a enfin trouvé une maison. Kevin devine l'implication de la voisine et va la voir. La femme est effrayée par cette intrusion, mais ne baisse pas les bras et promet qu'elle n'ouvrira la porte qu'en cas de mandat. L'héroïne, elle, continue à développer sa relation avec Alex, se réjouissant de la compréhension et de l'harmonie qui se sont installées entre eux. Bientôt, le gars vient au poste de police pour voir son ami. Sur le mur, il remarque une photo de Cathy que Kevin a envoyée dans toutes les villes. Alex se dispute avec l'héroïne, qui tente d'expliquer qu'elle est innocente et qu'elle est recherchée par son mari flic violent. Pendant ce temps, le chef convoque Kevin et le suspend pour avoir outrepassé son autorité et pour les photos de tromperie sur Cathy. Sur le chemin du retour, l'héroïne se souvient de la fois où son mari l'a attaquée pour un rien. Cathy avait alors dû le blesser pour s'échapper et sauver sa vie. Joe essaie de dissuader Cathy de partir, mais ça ne marche pas. Alex essaie de parler à l'héroïne et lui promet de la protéger. Pendant ce temps, Kevin se faufile chez le voisin, entend l'enregistrement de l'appel de Cathy et obtient ainsi son numéro. Pendant ce temps, l'héroïne parle de son mariage et pleure, car elle n'a jamais pu partager son chagrin avec personne auparavant. Kevin atteint le café où travaille Cathy, mais constate qu'il est fermé en raison du jour férié. L'homme est en colère et a un comportement presque inapproprié à cause de la boisson. En entrant dans un magasin, Kevin achète de l'eau et parle à Lexi. Le policier montre à la jeune fille une photo de Cathy et lui demande si elle a vu. Cependant, la jeune fille ment froidement en disant que c'est la première fois qu'elle voit la fille sur la photo. Lexi est récupérée par son père et ils se rendent ensemble à la fête. Kevin retourne à la voiture, troque l'eau contre l'alcool et sort son arme. Le policier se ferait un chemin à travers la foule en regardant chaque blonde. Soudain, Kevin remarque que sa femme embrasse un autre homme. L'homme est choqué par ce qu'il voit et quitte la fête. Pendant la nuit, Alex part lancer des feux d'artifice et emmène Josh avec lui. Cathy reste avec Lexi et se rend à la marina. L'héroïne tombe sur Kevin, qui
qui pleure et demande à lui parler. Cathy accepte, mais lui propose d'aller dehors. L'héroïne parvient à persuader Kevin de partir. Cependant, elle se rend compte qu'il reviendra bientôt. Cathy emmène Lexi à l'étage et appelle Alex en panique, mais il n'entend pas ses appels tout en lançant des feux d'artifice. Par la fenêtre, l'héroïne remarque que Kevin verse de l'essence sur la boutique. Cathy se précipite dehors, prend l'homme dans ses bras et lui demande de la ramener chez elle. Cependant, l'héroïne n'en profite que pour pousser Kevin dans l'eau. Une étincelle provenant du feu d'artifice touche l'essence, ce qui déclenche le compte à rebours. Cathy tente de sauver Lexi, mais est attaquée par son mari. Alex remarque les flammes et s'efforce d'atteindre sa fille et de la sauver. Malgré les difficultés, il parvient à briser la vitre, à tirer Lexi sur le toit et à la convaincre de sauter dans ses bras. Pendant ce temps, Cathy continue de se battre avec Kevin, qui sort une arme. Alex entend un bruit sec et se précipite vers l'héroïne. Kevin glisse lentement vers le bas et une Cathy terrifiée apparaît sous lui. Alex et Lexi embrassent l'héroïne, désireux de faire face à l'horreur qui s'est abattue sur eux. Dans les restes de la maison, le gars trouve les lettres de sa femme et est heureux qu'ils aient survécu. Josh avoue que sa maman lui manque et Alex tente de le soutenir et de le réconforter. Cathy dit au revoir à Joe et s'apprête à partir. Alex donne à l'héroïne une lettre de sa femme. En le lisant, Cathy voit une photo et réalise que la femme d'Alex était J.O. et qu'en fait elle n'a jamais pu la voir ni lui parler. L'héroïne se précipite vers lui et le serre dans ses bras, ressentant un amour sans limite. Cathy réalise que J.O. l'a présenté à Alex exprès pour que lui et les enfants puissent enfin être heureux. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.